la Loire, au Mont-Gerbier de Jonc, ce sont d'abord 3 petits filets d'eau. Ces 3 petits filets d'eau finiront par se rejoindre pour former un ruisseau. Mais l'un des 3, avant de rejoindre les 2 autres, se déverse d'abord dans une petite mare. Il y a sur le bord une grande pierre plate. Un soir d'été, j'étais assis sur cette grande pierre plate, perdu dans mes pensées. Soudain, un des habitants arrive. « Restez pas là trop longtemps. L'endroit est dangereux, malsain. » C'est vrai que cet endroit est sinistre. Et quand en plus on sait ce qu'il y a au fond, un soir, il y a très longtemps, un des habitants est venu s'asseoir au bord de cette mare. Il est resté un long moment, sans bouger. Et puis il s'est levé, il est entré dans la mare, il s'est enfoncé dans la vase et il a disparu. Il s'appelait Grand-Jean. Jadis, au Mont-Gerbier de Jonc, vivait un jeune paysan. On l'appelait Grand-Jean. L'été, il faisait un peu les moissons. L'hiver, il faisait un peu le bûcheron. Il passait de maison en maison et proposait aux habitants des petits fagots de bois sec qu'il avait préparés à l'automne. Les habitants lui disaient « Ah, dis donc, Grand-Jean, mais c'est drôlement bien, les petits fagots, là. C'est pratique pour allumer le feu dans la cheminée, hein ?» Avec le peu d'argent gagné, Grand-Jean se maintenait dans une sorte de pauvreté, sans jamais vraiment basculer dans la misère. Mais coup sur coup, il fait 3 hivers très doux, pas de neige, juste quelques gelées. Alors quand il se présente aux portes des maisons avec ses petits fagots, on lui répond « Ah, dis donc, Grand-Jean, mais c'est que des petits fagots, il m'en reste encore de l'hiver dernier. Allez, t'es gentil, hein, tu reviens dans 2 mois, quoi. » 2 mois. Mais Grand-Jean, c'est tous les jours qu'il mange, lui. Et s'il n'y avait que lui encore, ça irait. Mais il y a la femme, l'enfant. Et l'enfant, lui, quand il a faim, il pleure. Et la mère, de l'entendre, se met à crier qu'il n'y a plus un seul morceau de pain dans toute la maison. Et lui, Grand-Jean, d'entendre tous ces cris, tous ces pleurs, c'est plus qu'il ne peut en supporter. Dans ces moments-là, il sort. Il marche pendant des heures en donnant des coups de pied dans les cailloux. Un soir, que ça criait encore plus que d'habitude, Grand-Jean est sorti. Il a marché. Longtemps. Un chemin, un sentier, un autre chemin. Il marche pour se laver la tête. Sans savoir pourquoi, il arrive jusque devant cette mare. Il s'assoit sur la grande pierre plate et il reste là, sans bouger. Devant lui se dresse un homme, grand, bien habillé, le regard fier. Oh, un noble, sans doute. Tout de suite, Grand-Jean se méfie. « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?»« Je viens t'aider. »« M'aider ? Mais vous êtes qui d'abord ? » ?»« Je suis riche. Et toi, tu es pauvre. Alors nous allons faire un marché.
Un marché? Mais quel marché? Je te donne 20 pièces d'argent, là, maintenant. Et toi, tu me rembourses dans 5 ans? Pourquoi vous faites ça? Je viens de te le dire, je suis riche et tu es pauvre. Ah. Et si je ne rembourse pas? Oh bah si tu ne rembourses pas, alors c'est ton âme que j'emporterai. Ah bah Grand-Jean, il a compris. Il sait à qui il a affaire. Au diable, bien sûr. À cette époque-là, le diable se dissimulait à peine. Il prenait vaguement l'apparence d'un moine, d'une bergère, d'un bourgeois, mais très vite, il annonçait ses intentions. Attirer vers lui de nouvelles âmes et les entraîner dans son royaume. Ce qu'aime le plus le diable, c'est quand cette nouvelle victime arrive vers lui de bon cœur, en lui disant une phrase du genre « Maître, je suis à vous » ou « Maître, je vous appartiens ». Ah, alors là, le diable est content. Et pour arriver à ce résultat, il est prêt à patienter plusieurs années s'il le faut, en observant attentivement sa future victime. Grand-Jean va réfléchir très vite. Les 20 pièces d'argent, c'est maintenant, là, tout de suite. 5 ans, c'est dans 5 ans. Et puis, les vrais hivers vont revenir. J'aurai du travail, je pourrai rembourser. Allez, c'est d'accord. Allez, les 20 pièces. Oh là, doucement, Grand-Jean, doucement. Les affaires, c'est sérieux. Il faut signer un reçu. Ah ouais, je vois où vous voulez en venir. Je vous ai reconnu, moi. Hein. Signé avec mon sang, hein, c'est ça. Grand-Jean arrache une ronce. Il se pique l'extrémité du doigt. Il signe avec son sang. Et il reçoit 20 pièces d'argent. Grand-Jean, on se retrouve ici, dans 5 ans, à la nuit tombée. Ouais, l'argent, je l'aurai. Le diable le regarde une dernière fois et il disparaît.